Le SAP, sincèrement, non, parce qu'on avait deux devoirs à rendre. Donc, D'accord. j'ai pas pu. Je me disais que ce week-end, je pourrais avoir assez de temps Voilà, pour non, passer. c'est juste, l'idée c'est de voir un peu si, voilà, si, enfin, parce que l'intérêt de ce cours-là, c'est juste pour voir si, si vous comprenez un peu le principe des services web. Et là, dans le cours LTP, on a utilisé un langage particulier, c'est le Java, et puis une plateforme particulière Apache Axis. Mais normalement, vu que il y a l'interopérabilité que j'avais expliqué la dernière fois, Oui, du coup, lorsque vous êtes en boîte, si on ne vous impose rien, c'est à vous de voir le langage avec lequel vous êtes plus à l'aise pour faire, pour proposer un web service ou bien faire un client. C'est pour ça le SAP, le SAP, c'est juste pour voir si vous pouvez par vous-même euh, créer un web service déjà. Non, faire un appel plutôt. Voilà, faire un appel d'un web service avec un langage, c'est vraiment très simple. Hein. Mais ok. il faut le faire par vous-même pour comprendre. Donc, vu qu'il s'agit de créer un client, donc je le répète, les clients, pour faire des clients, c'est pas lourd. Hein. Vous n'avez pas besoin d'installer un serveur d'application ou quoi que ce soit. Voilà, vous faites juste un code client. Et puis, c'est à vous de choisir le langage que vous voulez et vous faites un appel d'un web service. Donc, je vous ai donné des liens et les liens là, au niveau de ces liens, il y a des web services qui existent et qui sont gratuits et qui sont assez simples. Donc, le but du SAP, c'est de faire un client pour un service web étendu qui existe sur Internet Oui, et un autre client pour un service web de type REST. Voilà, c'est vraiment simple. Et le client pour le web service de type REST, bien sûr, ce n'est pas le navigateur. Souvent, le navigateur peut faire office de client. Mais ici, le but de l'exercice, c'est d'utiliser carrément un langage, quoi. Le langage avec lequel vous êtes à l'aise. ok. Donc, ça peut être le Java, ça peut être Tout ce que vous voulez, voilà. le PHP. Voilà, parce que j'avais compris la dernière fois que tout le monde n'est pas forcément à l'aise en Java. Oui, tout Donc, à fait. dans les autres SAP, parfois, j'imposais ça. Donc, j'ai décidé de vous laisser prendre le langage que vous voulez pour montrer encore l'aspect interopérabilité, quoi. Ok. Voilà. Oui, Mais sur Internet, il y a pas mal comment on appelle, d'exemples de clients. Mais là, je vous ai donné un web service qui est peut-être différent de celui avec lequel on a fait les exemples sur le net pour vous permettre de comprendre. Voilà. d'accord. Sinon, si je vous dis de prendre n'importe quel client, vous allez prendre un exemple déjà tout fait. Ah, Mais ok. si vous savez l'adapter à un autre web service, c'est déjà ça. Je comprends. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu aurais des questions par Oui. rapport au service web étendu? Alors, et ça, si on le fait, on le rend sous forme de dossier, quoi, avec les codes sources. Voilà, voilà toutes les instructions sont dans le document PDF et vous avez un espace sur la plateforme où vous pouvez déposer vos rentrées. Ok. Il y a un espace de dépôt, quoi. Oui, oui, je vois. Je vois. Voilà. Ok. Et est-ce que vous aviez pu parcourir la partie reste? Non, j'imagine. Non, on n'a pas. Ben, on peut l'entamer, hein, on peut l'introduire ensemble. Voilà, donc pour tu as des questions ou pas? Non, non, c'est bon. Je n'ai pas de D'accord. questions puisque si je lis, Alors, je pourrais voilà, comprendre. pour les web services, pour les web services étendus, Oui. ce qu'on avait vu, je ne sais pas si tu vois, Oui, oui, je vois. Très bien. pour les web services étendus, ce qu'on avait vu, c'est que déjà un web service est un composant auquel on peut accéder à distance via un protocole du web. Et le plus souvent, c'est HTTP. Donc, ce qu'on avait vu dans les web services,